Bonjour monsieur Bezout Kouteka. Bonjour. Toza a na télé na yo bisika puis au sala musala na yo ya fabrication locale mais lelo awa toye masoloni ya sikoningo betela biso. Merci beaucoup monsieur Jos. Ya liboso naza lesengo mingi ya komona yo susu zongeli susu na tando oyo soki na kobenga yango parce que ezamba liboso te. Osali no pe mwa émission oyo kozala 3e ou 4e par rapport à ma produit oyo nga na sala. J'aime beaucoup plus être bilingue pour permettre aussi aux autres de bien suivre parce que nos frères qui sont en dehors de la RDC m'appellent souvent et me disent aussi quand vous parlez lingala, nous on n'attend pas. On aime bien tes émissions, mais on aime aussi suivre ça en français. Merci beaucoup, monsieur Jos. Je suis très content. Aujourd'hui, tu reviens encore vers moi. Nous sommes le 22, si je ne me trompe pas, le 22 ou le 23 le 22 juin 2025. Cette fois-ci, vous êtes venus pour qu'on fasse une émission dans la fabrication et production de vins à base de fruits que moi-même je fabrique. Je me présente encore pour une énième fois pour ceux qui me suivent beaucoup. Je suis M. Dozi Kouteka, je suis entrepreneur, chercheur indépendant, président de la Fédération des artisans et entrepreneurs du Congo, vice-président et coordonnateur régional de l'Afrique centrale du Made in Africa, donc l'agence panafricaine de promotion des produits Made in Africa. De formation, je suis ingénieur génie, comme je le dis souvent. Si je dis génie, ça c'est l'option que nous on avait adoptée à l'ISTA. Parce que je ne cesse pas dire je suis fruit de l'ISTA. Je suis très content qu'aujourd'hui tu me reviens encore, cette fois-ci dans la fabrication des vins. On s'est dit avant souvent tout ce que moi personnellement je suis en train de fabriquer aujourd'hui. Je me posais toujours la question pourquoi les uns en font et nous les autres, nous ne faisons pas ça. Les autres, donc, cela veut dire nous les Africains, en particulier les Congolais. Mais aujourd'hui, je suis fier de voir que la majorité des produits que les uns font, aujourd'hui, moi en tant que chercheur, je les fais aussi. Vous verrez, on a étalé la production des vins que je venais de fabriquer. Ce sont des vins à base de fruits. Qui dit fruits, cette fois-ci j'ai choisi le fruit de pakapaka. On appelle ça pakapaka en lingala, mais c'est du carambole. Du carambole provenant de l'arbre de carambolier. Parfois un jour je serai sous l'arbre, prochainement parfois on fera l'émission sous l'arbre pour que vous voyez, parce que chez moi j'ai un carambolier que j'ai abandonné depuis très longtemps dès le bas âge. Je ne m'occupais pas de ça, mais aujourd'hui c'est parmi l'arbre qui me donne aussi beaucoup de fortune. C'est un arbre qui a beaucoup de fortune. Prochainement, je vais montrer les dérivés de carambole parce qu'aujourd'hui, j'ai fabriqué aussi l'huile à base de carambole. C'est très bon pour la peau. Mais comme nous sommes en face de la fabrication des vins, aujourd'hui, je vais beaucoup parler sur le vin à base de carambole. Je pense que je me suis présenté. Et vous avez vu quand même, si je peux encore présenter le vin, ça, je vais mettre la cravate bientôt. Ça c'est le vin à base de carambole. Merci beaucoup, monsieur Jos. Très bien. Et maintenant, le vin, le carambole, c'est vin naturel à base de carambole. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas les astuces que vous ajoutez à votre vin, ou bien c'est vraiment de vin naturel, pur naturel? Ou bien vous ajoutez aussi quelque chose là-dedans à part le carambole? Je sais que tu voulais en revenir pour demander si l'alcool est dedans, parce qu'au final c'est l'alcool qu'on a eu toujours tendance à poser la question. Mes vins naturels fabriqués à base de fruits que vous voyez, la carambole, c'est un vin naturel, un vin bio, un vin qui n'a pas des additifs à l'intérieur, proprement dit de l'alcool à l'intérieur. Mais suite au processus de la fermentation
de fruits. Et au finish, nous obtenons le vin de carambole en soi. Donc, là, nous n'avons que le fruit. Vous allez bien suivre. Si le fruit tombe et le fruit passe à l'étape de pourrir, disons, de se fermenter, on passe sous le manguier et on voit beaucoup de mangues tomber, ou les ananas. On passe sous les manguiers, on voit les mangues tomber et les mangues en train de passer au processus de fermentation. C'est le vin que vous allez sentir. Et c'est la même formule, le même processus que nous adoptons pour en arriver à fabriquer le vin. Donc, dans le vin de carambole, la base c'est le fruit que vous voyez que j'ai tenu à main, le fruit de carambole. Et en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui interviennent pour que nous puissions avoir notre vin. En réalité, c'est le vin non alcoolisé. Pourquoi on appelle ça non alcoolisé? Parce qu'il n'y a pas de l'alcool artificiel, si je peux dire. Mais en réalité, il y a de l'alcool naturel que le fruit lui-même, suite à son acidité et le sucre qui est dedans, suite au processus de la fermentation, ça nous donne un peu d'alcool. C'est ça qu'on appelle vin de carambole. Maintenant, quels sont les avantages ou bien par rapport au goût, par rapport ça donne quoi à la santé? Qu'est-ce que ça peut rajouter à la santé? Merci beaucoup pour vous intervenir, pour ne pas vous interrompre. D'abord, il faut savoir que là où nous avons l'arbre, toutes les dérivés de l'arbre, toutes les composantes de l'arbre ont toujours les mêmes nutriments, ont toujours les mêmes vitamines, ont toujours les mêmes vitamines, nutriments et vertus, disons, ont toujours les mêmes vertus. Et c'est ça qui est aussi dans le vin. Si vous avez l'arbre de carambole, le vertu qui se trouve sur les feuilles de carambole, c'est les mêmes vertus que vous verrez sur les fleurs, sur les feuilles, sur les fruits, l'écorce, racines et tout consort. Donc, comme la carambole, c'est un fruit qui a beaucoup de vitamine C, donc ici nous profitons aussi du vitamine C de la carambole. Or, l'homme en soi, dans son corps, il a eu toujours besoin de vitamine C parce que le vitamine C renforce le système immunitaire et le vitamine C, souvent, se trouve dans des antioxydants et le vitamine C booste les anticorps. Or, si votre immunité est renforcée et vos anticorps sont boostés, en tout cas, tout ce qui vient comme maladie virale, maladie grippale, disons, maladie tout, ça ne va pas vous atteindre. Aussi des épidémies? Oui, souvent aussi les épidémies, comme le coronavirus. La carambole, c'est parmi les fruits qui s'est présenté à la hauteur pour vaincre aussi le coronavirus. Donc, dans le vin de carambole, nous avons aussi la vitamine C qui contribue à nos corps. Or, la vitamine C atténue beaucoup de maladies dans nos corps. Passons un peu par rapport aux commandes. Vous faites comment pour la commande, pour vos clients? Est-ce que c'est en ligne ou bien vous avez une tribune ou bien vous avez une vitrine ou bien vous avez un magasin ou bien une boutique, je vais dire, pour que les gens puissent venir en procurer? Merci. Je suis parmi par rapport à mes recherches, où j'ai trouvé cette formule-là, si je peux appeler formule, de fabriquer le vin en base de carambole. Aujourd'hui, j'ai formé aussi plusieurs filiales, si je peux les appeler filiales, ou plusieurs jeunes qui sont dans la fabrication des vins de carambole. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais prochainement, parfois, si vous en aurez besoin, je vais vous citer les noms de tous ceux que j'ai formés. Donc, je suis parmi les parrains de plusieurs filiales qui sont dans la fabrication des vins. Alors, nous vendons nos produits locaux tels que vous voyez, beaucoup plus en ligne, parce qu'avec la technologie avancée, la technologie digitale, si je peux appeler ça comme ça, nous sommes beaucoup plus sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook et autres. Et les gens nous sollicitent, ils nous appellent
on part faire la livraison aussi à domicile. C'est vrai que nos produits ne sont pas des produits connus pour le moment parce que nous travaillons ça artisanalement. Donc c'est avec nos propres mains que nous transformons tous ces produits. Mais le moment venu, dès que nous avons un peu de financement et que nous pouvons fabriquer ça en phase semi-industrielle ou industrielle, là je lance d'ailleurs appel au gouvernement, beaucoup plus au ministère de PME, Industrie et Développement de PME, que je salue en passant le ministre Kabamba Watoum, si je ne me trompe pas, qui est notre ministre de tutelle, qui fournit des efforts nuit et jour pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat congolais à travers le projet FOGEC, où je salue M. Laurent Mounzemba, qui est le DG de FOGEC, qui ne cesse pas à se pulmoner pour que la jeunesse aussi, ou la population congolaise, se retrouve à travers des fonds que le PMI a mis, le FPI qui a mis à notre disposition. Donc, vraiment, sans oublier aussi le DG d'Anapex, parce que nous travaillons beaucoup aussi avec lui, M. Mike, vraiment qui se pulmone aussi nuit et jour pour remonter, voir comment les produits congolais pouvaient être exportés. Donc, sont parmi nos partenaires. Moi, en tant que président de la Fédération des artisans et entrepreneurs du Congo, qui accompagne, encadre et accompagne les entrepreneurs, d'ailleurs qui forme, qui accompagne et la recherche de financement de nos membres dans la fédération. Donc nous ne pouvons que remercier tous ceux qui contribuent pour le développement de ce que nous sommes en train de faire. Mais en revenant pour votre question, sur Batetela, l'arrêt Batetela la Gombe en face le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture vous a donné. Oui, le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, par son excellence ministre de l'Agriculture, qui nous a donné l'espace devant son ministère d'ailleurs pour faire la promotion de nos produits, qui doit être connu aussi partout. Donc, notre point de vente en dehors, en ligne, nous avons aussi le point de vente à Batetela en face de la pharmacie du 30 juin, à Batetela. Si vous entrez là-bas, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de produire Made in Congo sont représentés là-bas, sont vendus là-bas. Très bien. Là, nous voyons le nom de vin, Carado. Oui. Cela veut dire, qui veut dire Carado, moi-même je m'appelle Dozi Kekuteka, les amis aiment m'appeler Dozi, pour immortaliser mon nom. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la carambole Dozi, donc c'est une fabrication de M. Dozi. De la société La société, ma société s'appelle Donatir. Vous allez voir au-dessus là-bas, nous avons notre logo Donatir. Donc retour au naturel. Nous sommes beaucoup plus dans les produits naturels. Donc il n'y a pas des additifs ici qui détruisent nos corps de temps à autre. Très bien. Derrière vous, un peu au-dessus, je vois il y a des savons qui est aussi à base de plantes naturelles. Oui. Et comment ça fonctionne? Donc je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert un peu les yeux, de comprendre à travers mes recherches. Aujourd'hui, si je peux me dévoiler plus de 500 produits que moi-même je suis en train de mettre en place, sont nos produits naturels locaux, sont les produits que nous sommes en train de négliger, à base de plantes, à base de plantes, à base de fruits, à base... Alors, tous ces produits sont des produits dont la matière première provient de l'arbre, provient de l'agriculture. Donc, nous lançons un appel à tous les agriculteurs, à tous nos amis qui sont dans ce secteur. Ne lâchez pas parce que c'est un secteur de fortune. Donc, à base de nos produits agricoles, voici ce que nous fabriquons. Je fabrique les jus, je fabrique les vins, je fabrique les liqueurs, je fabrique les tisanes, je fabrique les huiles essentielles, je fabrique la confiture, je fabrique les savons, je fabrique les laits de beauté, je fabrique les gels douches à base de fruits. Je fabrique pour ne citer que ça. Donc nous pouvons fabriquer plusieurs produits à base de plantes qui nous entourent. Très bien. Revenons un peu dans
dans notre mouton qui est le vin. Et maintenant, par rapport au pourcentage, vous calculez le pourcentage comment? Parce que là, nous allons déjà parler de vin Carado par rapport au pourcentage. D'abord, il y a combien de pourcents dans ces vins? Oui, nos vins sont à faible pourcentage parce que l'alcool, c'est l'alcool naturel. L'alcool ici de processus de fermentation. Souvent, nous allons moins de 10%, 11 à moins de 11%. Et Carado a combien de pourcents? Le Carado, ça c'est 11%. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ce sont des pourcentages de fruits. Ce sont des pourcentages naturels, il n'y a pas des additifs. Donc ça n'a pas vraiment d'inconvénient. Ça n'a pas vraiment d'inconvénient. Et vous avez dit ici que vous travaillez manuellement, hein? Vous travaillez avec vos propres mains. Comment vous faites pour essayer un peu d'imprimer, de faire de cravates, de bouteilles et autres? Vous n'avez pas de machine, vous faites comment? Pas de machine. Nous demandons aussi même au projet Transform, que je n'ai pas oublié, je salue Transform en passant, d'ailleurs c'est le ministère de l'Industrie et Développement des PME. Nous avons le projet Transform qui nous accompagne aussi, enfin qui venait de lancer. Nous sommes en train de demander, parmi nos problèmes, nos difficultés souvent sont des emballages. Parce que les fruits, nous en avons, les plantes, nous en avons. L'intelligence, la recherche, nous sommes déjà là. Mais parfois, ce sont les emballages qui nous font défaut. Nous sommes en train de voir comment si Transform pouvait aussi nous aider à mettre l'usine de transformation. Donc, l'usine de fabrication des bouteilles. Parce que tout ce que vous voyez comme emballage, cette belle présentation, ce sont les bouteilles que nous commandons toujours en Chine. C'est ça qui fait monter les prix des contenus de nos produits. Partout vous allez voir les savons, j'ai la grâce parce que ce sont des emballages en carton. Les savons derrière, c'est moi-même qui fabrique les emballages. Mais les bouteilles, je n'en paie pas parce que je n'ai aucune machine. Les bouteilles, c'est toute une usine. Je pense que nous allons lancer notre demande vis-à-vis des Transform qui pouvaient nous mettre une usine de fabrication de bouteilles. Nous en avons besoin parce que là, nous fabriquons aussi la confiture, dont la conservation est toujours dans des bouteilles cassantes. C'est parmi nos difficultés. Mais dès que nous faisons notre commande en Chine, dès que les bouteilles nous arrivent, les emballages nous arrivent, et le processus de fabrication, c'est à main libre, comme je dis, artisanalement. Et nous n'avons pas aussi de machines. Nous demandons toujours à Transform s'il va nous donner un coup de pouce ou d'autres bailleurs. Je parle aussi des FOGEC, non seulement des Transform, il y a FOGEC FPI. Nous avons besoin que vous puissiez nous accompagner, d'avoir des équipements, des machines et qu'on puisse lancer cette fabrication de vin, non seulement des caramboles. Tous les fruits, tous les arbres nous produisent les vins, voire même les feuilles. J'en fabrique aussi le vin de Moringa, le vin de Calvitis, le vin de Boulukoutou, pour ne citer que ça. Donc nous pouvons monter des usines et des usines. Et le gouvernement puisse voir un peu, nous qui sommes dans la recherche, ne nous laissez pas très loin. Parfois, il faut s'approcher, voir, comprendre qu'est-ce que nous voulons pour qu'aujourd'hui, demain, nous pouvons monter plusieurs usines ici en RDC, sans toutefois recourir aux autres, et que ces usines vont créer de l'emploi, ces usines vont consommer nos matières premières, et ces usines vont nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup, M. Dozy. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. C'est que vous pouvez dire, bien demander l'SES au gouvernement, au ministère des tutelles, aux partenaires, aux personnes de bonne volonté par rapport à votre travail. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous parlez en français et puis en lingala pour chuter. Merci beaucoup. Si je peux aller aussi à lingala. Vraiment, on ne se limite pas seulement dans le ministère, il y a industrie, PME, industrie et développement des PME, mais rien que ça, nous avons le ministère du Commerce, en passant que je salue aussi le ministre parce qu'il doit être aussi impliqué dans tout ce que nous sommes en train de faire. Là, pour votre information, au mois de juin, nous allons faire
la foire. Nous allons faire une exposition, foire-exposition alimentaire à la FIKIN là-bas, où nous allons démontrer de quoi nous sommes capables. Nous avons un consortium, si je peux appeler, nous avons SENAC, c'est une structure d'accompagnement des entrepreneurs. Nous avons Microbase, une structure d'accompagnement des entrepreneurs, et FAEC, dont moi-même je parle, la fédération. Nous allons vous démontrer de quoi nous sommes capables en partant de nos produits locaux, qui fera aussi sujet de création d'emplois ici en RDC. D'ailleurs, à 11h, nous avons une réunion à la FIKIN, dont nous sommes en train de nous organiser dans la filière dimanche 22 juin. Oui, dimanche 22 juin, aujourd'hui même. On aura une réunion à 14h. Moi, étant que membre du comité, je dois être là-bas vers 12h, 13h. Nous sommes en train de nous organiser. Nous avons notre structure qui est dans le filière savonnerie, la fabrication des savons. Moi-même, je suis expert dans cette histoire. Donc aujourd'hui, nous avons une grande réunion avec tous les fabricants de savons. Donc, notre structure qui sera installée au niveau de la RDC dans toutes les provinces. Donc, pour vous dire que non seulement dans les vins, dans les savons, dans les confitures, dans les gels douche, dans les tisanes, donc le Congo est riche et le Congo restera toujours riche. Malgré les difficultés que nous sommes en train de connaître vis-à-vis de notre gouvernement. Merci beaucoup, M. Dozy. Mais c'est d'écouter le chercheur, entrepreneur et puis le patron de la société, le président de plusieurs structures oui. Et le patron de Donatir. Le patron de Donatir. Voilà. Oui. Merci beaucoup. C'était avec plaisir que vous avez réussi dans cet entretien gros plan. Et je pense que on serait toujours avec vous. Et je pense qu'à la prochaine numéro, ce serait seulement vous. Merci pour tous ceux qui veulent me contacter. Je n'ai pas oublié, je donne souvent mon numéro parce qu'il y a des gens qui m'appellent par-ci par-là. C'est bien votre humble serviteur, le chercheur Dozy Kouteka, qui est en face de vous. Mon numéro c'est 081 88 34 139. Si je peux me répéter encore, donc c'est le 243 81 88 34 139. Donc vous pouvez appeler en ligne, livraison à domicile, le point de vente à Batetela. Appelez-nous, vous aurez tous les bons produits naturels qui pouvaient aussi contribuer pour votre santé. Merci. Merci beaucoup. Merci.